Corona 49.3 et début des barbecues. Alors ça pourrait être une vidéo qui sonne très, on va dire, glamour, hein. On se dit voilà, c'est le retour du printemps, on sort la bière, il fait bon, et puis on commence les barbecues avec les copains, mais il n'en est rien du tout, hein. Je pense que vous avez réussi à lire un petit peu entre lignes. J'avais fait une vidéo sur le coronavirus, et puis ce potentiel rideau de fumée. Alors encore une fois, je prends le truc avec des pincettes, on ne sait pas comment ça va se développer, mais en attendant, je mettais le doigt sur cet opportunisme, hein, qui est toujours là, avec la capacité de, on va dire, de nos élites, hein, de surfer sur ces mouvements, parce que bon, il y a toujours un petit truc comment dire, à utiliser derrière. Et là, on le voit bien aujourd'hui, hein, bon voilà, 49.3, les retraites. Poum, il ne faut pas manifester, attention, pas de regroupement parce que c'est pour votre bien, n'oubliez pas les gens, hein. Donc du coup, voilà, on a toujours le même système, hein, comme disait Coluche, allez, circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Et puis tout ça sur fond de réjouissance pré-printanière, hein. Vous avez vu la gare de Lyon là, qui est sur le point de flamber, hein, avec les pompiers qui ne peuvent pas accéder à la zone de feu pour pouvoir faire leur métier, tout simplement, hein. Donc je suis d'accord avec vous, tout ça est pathétique, mais en même temps c'est assez symptomatique de ce qui se passe, voilà, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de vous bercer d'illusions. Encore une fois, prévoyez un plan B et si possible plusieurs plans B, parce que il y a encore une fois une histoire de curseur par rapport au danger potentiel. Moi, ce que je vois dans les années à venir, c'est que tout simplement, on a une décennie qui s'ouvre devant nous, bien qui va voir le champ du signe du socialisme, hein. Pourquoi? Parce que comme disait Margaret Thatcher, le socialisme existe tant qu'il y a l'argent des autres pour ça. Et puis on voit bien les mouvements qui se mettent en place un peu partout, hein, pour essayer de vous vendre la saucisse que il faut prendre l'argent entre guillemets aux riches pour pouvoir donner aux pauvres, hein. Mais bon, remarquez quand même, ayez l'intelligence de remarquer que ces gens qui vous poussent ce type de discours font eux-mêmes partie des riches, hein. Quand on voit Bernie Sanders aux États-Unis, je pense que on serait tous heureux de pouvoir émarger au même niveau de salaire que lui. Et quand on voit notre Mélenchon en France, bon, je pense que son patrimoine constitué d'argent public à la base ferait rêver et envie beaucoup de sans-dents, hein, j'ai envie de dire. Donc arrêtez de vous faire bananer avec ce genre de discours. Voilà, on sait toujours où ça mène, hein. Moi, je suis de la génération qui a vu l'effondrement du bloc de l'Est, hein, en 80-89. Bon, bah voilà, je veux dire, ça a vécu tout simplement, et puis ça a engendré des millions de morts, hein. Voilà. Donc on assiste quand même à une contraction économique actuellement. Je vous avais parlé de la crise du repo en septembre, ou sur dans le monde financier, le monde bancaire. Donc on a quand même des choses qui se mettent en place qui ne sont pas jolies, jolies, et tout ça, eh bien, aujourd'hui est un peu masqué par l'arrivée de ce fameux virus, hein, donc le corona, voilà, qui sert aussi un peu d'écran de fumée. Encore une fois, il y a des gens qui surfent un peu sur le truc, et puis là on le voit bien, hein, puisque le 49.3 passe crème derrière. Évidemment, vous ne pouvez pas manifester derrière, parce que, encore une fois, on a quand même un risque de pandémie, hein, voilà. C'est ballot, hein, comme dirait l'autre. Bon, bref, donc encore une fois, j'ai envie de dire, prévoyez votre plan B, faites attention. Les grands mouvements se développent. Arrêtez de vous faire bananer par tout ce qu'on vous raconte et tout le pipeau qu'on vous sert à longueur de journée sur les médias autorisés. Regardez les mouvements financiers sur les marchés, ça c'est le plus important puisque c'est quand même révélateur. Là, on ne se ment pas en général, hein. Voilà, on revient sur des choses assez factuelles, hein, quand il s'agit de monnaie sonnante et trébuchante. Bon, quand on voit les flux de capitaux, on se laisse moins pipoter par tout l'écran de fumée ambiant, hein. Voilà. En attendant, tout ça est quand même révélateur de ces 10 années, finalement, de cette dizaine d'années qui s'ouvrent devant nous. Il va falloir surfer, il va falloir être vigilant, il va falloir se positionner correctement pour pouvoir passer la tourmente, hein. Alors, il ne s'agit pas de pleurer, c'est quand même révélateur à chaque fois d'un mouvement qu'on a vu se développer dans l'histoire tout le temps. Les républiques, que ce soit tout système humain, ça finit toujours par s'effondrer parce que l'humain est ce qu'il est, il évolue pas, comme je l'ai déjà dit, et donc du coup, ses actions elles sont prédictibles toujours, hein. Voilà, je veux dire, les mouvements de peur, les mouvements de panique sont toujours les mêmes. Il y a 2000 ans, c'était pareil. Et bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose, hein, tout simplement. Donc les empires et les républiques s'effondrent toujours parce qu'on arrive à un degré de corruption généralisé, et notamment des élites évidemment, hein, qui fait qu'à un moment ça ne peut plus tenir.
Et puis quand on est dans un environnement économique avec une crise potentielle, parce que c'est quand même ça qui drive le tout, hein, vous pouvez vivre... regardez les Chinois hein, qui vivent, entre guillemets, dans une dictature communiste. À partir du moment où on pratique l'économie de marché, moi je l'ai vu, hein, je suis allé plusieurs fois en Chine, cette classe moyenne émergente, je l'ai vu se développer, hein, alors qu'en France, à l'époque, on pleurait sur les pauvres Chinois, machin, etc., qui étaient déplacés. Bon, voilà, quand la personne vit même dans un environnement, entre guillemets, totalitaire, mais qu'elle peut euh, faire fructifier ses capacités, gagner de l'argent, faire vivre sa famille correctement, elle se fout un peu finalement de la structure politique qui chapeaute le tout, hein. Donc au final, on en revient toujours au même, et nos démocraties, entre guillemets, comment dire, droits de l'homiste, etc., bon, on voit actuellement, hein, quand même, notamment en France, le développement de tout ça, et la marche de possibilités d'expression que vous pouvez avoir, hein, très clairement. Donc il faut quand même relativiser le truc, hein. Et donc bah, ces structures, elles finissent par s'effondrer toujours, parce que l'homme étant ce qu'il est, bah, ça finit par capoter, tout simplement, hein. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, quand ça s'effondre, eh bien on a différents scénarios qui se présentent, et notamment un qui est une forme d'effondrement total, hein. C'est ce qu'on a observé avec ce qu'on appelle les Dark Ages à la chute de l'Empire romain. Bah, on a un retour des féodalités, hein. Ou alors on a un effondrement, un certain effondrement qui s'arrête à un moment, et puis c'est ce qu'on a pu observer avec notre fameuse grande révolution française, hein, où on a eu des groupements qui s'étaient organisés en amont, qui ont profité d'un mouvement populaire à un moment pour faire tourner la table et prendre eux-mêmes le pouvoir. Donc on a changé une noblesse par une autre noblesse, tout simplement, hein, voilà. Pourquoi? Parce que c'était possible, parce que bah, on était arrivé à un point où tout était corrompu, tout simplement. La noblesse poudrée du XVIIIe siècle n'avait plus rien à voir avec la noblesse des mecs qui acquéraient leur quartier de noblesse justement sur les champs de bataille, hein, pendant le Moyen-Âge. Donc c'était une noblesse dégénérée, tout simplement, c'était des dégénérés. Et donc là, on arrive un peu au même point, hein. Donc le risque à terme, c'est de voir effectivement ces tables tourner, mais vous, qui êtes pris en étau actuellement, entre une classe politique, entre des élites qui sont complètement corrompues et dévoyées, et puis on va dire une forme de parasitisme de la base, hein, voilà, entre autres ceux qui vous empêchent d'accéder à la gare de Lyon, hein, voilà, ces derniers temps, et qui sont financés par les impôts prélevés par la première catégorie. Mais vous allez vous faire avoir, encore une fois, très clairement, parce que si vous n'êtes pas organisé à un moment, bah, quand les tables vont tourner, vous aurez un petit groupe de gens qui auront préparé le truc, et puis qui seront plus à même, eh bien, de prendre la place de ceux qui gouvernent actuellement, de ceux qui sont en place actuellement, hein, et à chaque fois, on remplace une noblesse par une autre, hein. Donc en fait, moi, oui, moi je rêve d'un truc là, moi je rêve de, et je pense que c'est à l'état embryonnaire actuellement, mais je rêve effectivement d'une nouvelle catégorie de chevaliers qui émergerait à un moment des gens opérationnels, mus par autre chose que par des sentiments purement matériels de prise de pouvoir et de s'accaparer encore une fois la richesse ou le pouvoir, hein, tout simplement, mais justement qui prépare ce changement de cycle avec des vues un peu plus élevées. Voilà, je rêve un peu de ça, c'est ce qui pourrait arriver de moins pire. Mais ça va être possible, à mon sens, qu'à partir d'un effondrement global où, effectivement, quand il n'y a plus d'espoir, eh bien, l'homme revient à quelque chose de plus élevé, en fait, hein, tout simplement. Parce que sinon, bah, on aura toujours le même truc, hein, voilà, soit des élites qui sont toujours prêtes à trahir pour du pouvoir et de l'argent, ou alors des élites qui se font, comment dire, disrupter à un moment et puis qui se font remplacer par une nouvelle caste de gens qui sont un peu couillus et puis qui vont devenir la nouvelle noblesse. Et puis vous êtes au milieu, vous êtes pris en étau toujours et il n'y a rien qui change, quoi. Donc, moi j'ai envie de dire, soyez éveillés à ça, soyez éveillés à ces grands mouvements, essayez de prévoir des plans B, justement, en fonction de différents scénarios qui peuvent se développer, de la même façon que quand vous observez le coronavirus, ça peut devenir aussi une pandémie réelle qu'il faudra pouvoir traiter. Et à ce moment-là, il faut que vous soyez préparés à ça. Mais ça peut être aussi un simple écran de fumée, comme ça l'est un petit peu aujourd'hui, hein, qui sert quand même certains intérêts. Et là, il faut être capable de voir au-delà, hein, pour vous positionner justement avec quelques coups d'avance, hein, et pas vous faire avoir, hein, voilà. Et puis à côté de ça, continuer à faire le job d'éveil, hein, tout simplement, hein, voilà. Alors, juste un petit aparté par rapport à ça, hein, vous écoutez des gens, vous m'écoutez, vous en écoutez d'autres sur YouTube. Bon, c'est bien, je veux dire, on est là, on donne notre point de vue.
moi je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas en direct, je ne vous donne que ce que j'ai envie de vous montrer. Il faut toujours être vigilant par rapport à ça, développer votre propre esprit critique. Arrêtez encore une fois de vous chercher des gourous. On ne connaît les gens véritablement qu'en les côtoyant de visu. Je veux dire, si vous ne leur serrez pas la main et que vous n'avez pas cet échange direct, énergétique avec la personne, voilà, vous n'avez qu'un ressenti qui est limité. Donc soyez très vigilants avec ça, parce que effectivement, je vois des discours qui pointent un peu partout. Hein, alors on est là, on fait de l'entertainment aussi, hein, on se gave de vidéos, d'informations, de machin, mais qu'est-ce que vous faites de cette information? Il faut savoir la traiter déjà, c'est-à-dire il faut revenir aux sources, vérifier les sources, il faut faire confiance à son ressenti. Évidemment, beaucoup ont déjà éteint leur télévision, et ça c'est une bonne chose. Hein, vous avez arrêté d'écouter ce qu'on vous dit, vous avez ouvert vos volets, vous avez regardé dans la rue ce qui se passe, puis vous avez ressenti qu'il y avait quand même un truc qui allait pas trop, hein, c'est clair. Maintenant, vous ne vous laissez pas enfler non plus par ce qui est dit à travers vidéos interposées. Faites-vous votre propre idée. Et rien n'est jamais complètement noir ni tout blanc, hein, très clairement. Mais il y a différents scénarios qui se présentent à certains moments de l'histoire, et il faut pouvoir s'inscrire dans chacun de ces scénarios, parce que si vous en négligez l'un ou l'autre, ça risque d'être problématique, voilà, tout simplement. Et écoutez, sur ce, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Ça va être bientôt le printemps, hein, d'accord? Donc peut-être qu'on pourra passer à la Corona, profiter enfin de la chaleur, peut-être qu'il fera peut-être un peu moins chaud que 49 degrés 3, et puis les barbecues seront des vrais barbecues. Mais là aussi, vous ne laissez pas, comment dire, biaisé par un confort illusoire, quoi, hein. Restez éveillé, restez conscient, et essayez d'avoir quand même quelques coups d'avance par rapport au développement de ces mouvements. Allez, je vous dis à plus.